Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je suis Pierre Fouillade, je suis président du groupe de marché de la Fédération des industries mécaniques qui traite de l'agroalimentaire et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce 4e webinaire qui sera sur la thématique d'un déploiement multisite d'un programme de fiabilité à distance. Donc on va parler de maintenance, on va parler d'alignement et de machines tournantes. Avant de commencer ce webinaire avec notre intervenant, quelques mots sur la Fédération des industries mécaniques. Donc, cette fédération regroupe, comme vous le savez peut-être, tous les acteurs fournisseurs de diverses industries et dans ce panel d'industries, on retrouve bien entendu les industries agroalimentaires qui représentent 10% de l'activité de la Fédération des industries mécaniques. Voilà, donc c'est une part importante de l'activité et c'est pour ça qu'il y a un comité de marché qui est dédié. Je me rends compte que j'ai peut-être passé un peu vite la partie organisation de ce webinaire. Sur le format, c'est quelque chose qui va durer une quarantaine de minutes. La plateforme Livestorm que nous utilisons vous permet d'interagir avec nous à travers des questions que vous pouvez poser à tout instant en utilisant le panneau qui est sur la droite de votre écran. Donc, vous pouvez appuyer sur le bouton « Poser une nouvelle question », entrer votre question et elle apparaîtra pour nous comme ceci. Vous pouvez remarquer, puisque je viens d'en mettre une, qu'il y a un petit compteur juste à gauche de la question. Si la question vous parle et que vous souhaitez vous aussi avoir une réponse à cette même question, vous pouvez cliquer et le compteur s'incrémentera et nous traiterons donc les questions par ordre de popularité ou d'importance. Voilà. J'en reviens à la thématique de notre webinaire. Donc, l'agroalimentaire a un panel, un pan important de l'activité des industries mécaniques, des débouchés des industries mécaniques. Et donc, dans le comité de marché que j'ai le plaisir d'animer, nous nous sommes fixés 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de renforcer l'attractivité des entreprises mécaniciennes françaises. Le constat est que pour les agroalimentaires, les industries agroalimentaires, l'offre française est parfois mal alignée avec leurs besoins et donc nous sommes donnés comme mission de mettre en contact les départements R&D des mécaniciens avec les départements ingénierie et procédés des industriels agroalimentaires pour aligner ça et faire en sorte que l'offre mécanicienne française soit la plus pertinente possible pour les industries agroalimentaires. Le deuxième point, c'est de valoriser l'offre française. Et donc, c'est un peu l'objet de cette série de webinaires d'aujourd'hui, c'est de mettre en lumière, en valeur, des exemples de collaboration réussie entre un industriel agroalimentaire qui a une problématique bien précise et un fournisseur mécanicien qui a une réponse adaptée. Le troisième pan, c'est de promouvoir l'offre française. Et pour cela, nous avons développé un outil qui est un annuaire sur lequel je vais vous passer une vidéo pour vous montrer brièvement de quoi il s'agit. Donc, je vous joue cette petite vidéo qui dure 2 minutes.
Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur cet annuaire, je vous invite vivement à vous inscrire en utilisant le lien que vous voyez et que vous pourrez retrouver sur le site de la Fédération des industries mécaniques. Et puis j'invite toutes les industries agroalimentaires à l'utiliser. Il est fait pour que les recherches soient pertinentes en fonction de vos métiers et de vos process pour que vous puissiez rapidement trouver vos interlocuteurs. Donc, le séminaire d'aujourd'hui, programme de fiabilité à distance avec le fournisseur d'aujourd'hui qui est donc la société ACOM. Ce webinaire est le 4e de notre série. Nous avons eu eNews avec Hellenic Dairy, qui est une laiterie, Alstef avec Pasquier, que l'on ne présente plus, et Atlas Copco avec Alpro, qui appartient au groupe Danone sur les desserts à base de laits végétaux. Et donc aujourd'hui, le 4e de cette série, toujours sur les sujets que vous voyez à l'écran, qui sont les sujets que nous avions identifiés comme étant les sujets importants pour vous. Et on va démarrer tout de suite. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Waska, qui est donc de l'ACOM. Bertrand, je vous laisse vous présenter, puis démarrer ce webinaire. Très bien, bonjour Pierre et merci pour l'introduction. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc je me présente, Bertrand Waska, responsable marketing produit de la société ACOM, qui fournit des solutions notamment pour la fiabilité industrielle. Et on va illustrer aujourd'hui de quoi on parle plus précisément. En fait, aujourd'hui, je vais me faire le relais finalement d'un de nos clients pour 2 raisons. La première, c'est que ce client est aux États-Unis, donc avec la langue et le décalage horaire, c'était pas forcément évident d'animer la présentation. Et la deuxième raison, c'est que comme c'est un grand groupe, on a eu on va dire, on a eu des difficultés à obtenir l'accord du groupe pour faire une communication officielle au nom du groupe, ce qui n'empêche pas que ça reste quand même un très beau projet et qu'on a, on va dire, l'accord de notre contact qui était en charge du projet pour faire cette présentation et vous partager ce retour d'expérience. Donc, je vais vous partager ma présentation, donc mon écran. Tac. Voilà, normalement, vous devez avoir le visuel. Et c'est parti. Donc, comme évoqué par Pierre pendant cette introduction, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On prendra du temps pour revenir vous apporter des réponses en fin de présentation. Donc, rapidement, je vais vous présenter le contexte lié à ce projet et à ce client, en fait, par rapport à son domaine d'activité. En deuxième partie, donc, quels sont les bénéfices et le ROI liés à un programme de fiabilité. Pour également, l'idée, c'est vraiment de vous donner des éléments qui vous permettent d'aller mettre en valeur les projets que vous souhaitez déployer dans votre propre entreprise. En troisième partie, donc, je vous présenterai la solution déployée et je vous ferai une petite démonstration en fin de présentation pour vraiment illustrer de quoi on parle. Et enfin, on finira sur les perspectives pour ce client. Donc, la présentation du projet, le client en lui-même est un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord, dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits alimentaires qui finalement sont utilisés en marque propre par des supermarchés, alors que ça pourrait être, parce que je n'ai pas les noms exacts des clients finaux, mais Carrefour, Aldi, etc. Et donc, en type de produits qui sont fabriqués, c'est principalement des snacks, des boissons et des produits en conserve. Donc là, on a un cas un peu particulier parce qu'évidemment, la crise Covid a touché un peu toutes les industries partout dans le monde. Dans le cas de ce client, en fait, par rapport à la nature des produits qui sont fabriqués, la crise Covid a généré une plus forte demande pour leurs produits. Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation où finalement, ils n'ont pas été capables de répondre à la demande du marché avec leur capacité installée. Donc, par rapport à ça, ils se sont posés pas mal de questions sur comment ils pouvaient améliorer la productivité de leur site. Et ils se sont lancés donc, dans un déploiement d'un programme de fiabilité à l'échelle du groupe. Donc, ça représente 38 sites répartis aux États-Unis et au Canada. Alors, la fiabilité, de quoi parle-t-on exactement? Pour faire simple, si vous avez une machine qui tombe en panne, on va dire que c'est un problème de fiabilité. Pour être un peu plus précis et expliciter tout ça, finalement, quel est l'impact de ces problématiques de fiabilité aujourd'hui, notamment sur la performance de votre site industriel?
ça va générer des arrêts imprévus, donc des pertes de production. Ça va entraîner la réduction des cadences de production, peut-être des problèmes de qualité. Dans le pire des cas, des incidents pour la sécurité ou des incidents pour l'environnement. Quelques chiffres pour compléter. Il faut savoir qu'un équipement tournant, donc une pompe, un moteur électrique, un compresseur, etc., va générer jusqu'à 10% de consommation énergétique supplémentaire, juste parce qu'il est en mauvais état. Donc, il a besoin de plus d'énergie pour fonctionner correctement. Deuxièmement, il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui qu'en fait, il y a environ 30% des pannes sur ce type d'équipement qui vont résulter de mauvaises pratiques de maintenance, que ce soit en lignage de précision, programme de lubrification, équilibrage, mais ça peut aussi toucher à des problématiques. Voilà, vous allez réparer une machine qui va chez le sous-traitant, le constructeur, le réparateur, à y transporter. Donc, ça peut être déjà une mauvaise opération chez le fabricant. Ça peut être des problèmes de composants choqués pendant le transport, des problèmes de composants stockés sur étagère dans des mauvaises conditions et des mauvaises pratiques au niveau de l'installation. Si le mécano a tapé avec un marteau sur son roulement pour l'enfoncer au moment de l'installation, ça risque d'avoir endommagé le roulement dès l'installation. Et tout ça, ça va créer des pannes souvent prématurées liées à des problématiques de maintenance. Une autre étude qui là nous vient en fait, une étude SKF qu'on peut trouver en ligne, qui montre que finalement 50% des défauts roulements trouvent leur origine dans des problèmes de mauvais alignement qui vont entraîner de la fatigue supplémentaire, des problèmes dans les joints, des fissurations de joints qui vont laisser pénétrer des particules dans les lubrifiants, etc. Et enfin, aujourd'hui, donc 90% des machines finalement n'atteignent pas la durée de vie optimale pour laquelle, on va dire nominale pour laquelle vous l'avez acheté. C'est-à-dire vous achetez un composant avec une fiche technique qui vous dit que ce composant va tenir 10, 15, 20 ans en conditions nominales. Dans la réalité, on a beaucoup de machines qui ont des défaillances prématurées. On va parler de mortalité infantile. Pour les raisons typiquement problématiques de maintenance qui sont citées au-dessus, ou des défaillances aléatoires qui interviennent au cours de la vie. Donc finalement, on n'a que 10% de ces machines qui atteignent vraiment la durée de vie pour laquelle vous les avez achetées. Donc dans les faits, aujourd'hui, combien vous coûte cette situation? Bah, finalement, vous pouvez regarder quels sont les MTBF qui sont constatés chez vous, donc quelles sont les durées moyennes entre les défaillances. Quel est votre coût de composants, le coût de main-d'œuvre lié à la maintenance et quels sont les temps d'arrêt, combien d'heures d'arrêt vous avez aujourd'hui et combien d'heures d'arrêt imprévues vous avez aujourd'hui dans votre process. Donc là, pour ce client, la fiabilité, c'était une réelle question économique. Il a 38 sites déployés et pas capable d'assurer la demande du marché. Donc, deux options, j'allais dire. C'est soit on a besoin de produire plus et on crée une nouvelle usine. On sait combien ça coûte, combien de temps ça prend, etc. Soit effectivement, et c'est ce qui a été privilégié, ils se sont lancés dans un programme de fiabilité de manière à améliorer la performance industrielle. Parce que vous avez compris au travers du précédent slide, améliorer la fiabilité, ça va permettre d'améliorer la disponibilité des équipements, la performance, parce que vous allez tourner vraiment à la cadence attendue, et la qualité des produits en sortie. Donc, la fiabilité va vous permettre d'impacter ces trois éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre performance industrielle. En complément de ça, ils ne se sont pas lancés comme ça non plus du jour au lendemain. Sur les 38 sites, donc il y a eu une démonstration du ROI qui a été faite, et je vais vous partager quelques éléments après, qui a été faite au comité de pilotage du groupe. Mais en complément de ça, ils avaient déjà 3 sites pilotes qui avaient déjà déployé un programme de fiabilité et qui ont pu démontrer un meilleur rendement que les autres. Donc, ce qui a fortement supporté le message autour de ce programme de fiabilité. Alors, si on regarde un peu les défis à relever pour déployer un programme de fiabilité dans cette application agroalimentaire, où en fait, on se retrouve avec un nombre limité de machines tournantes critiques, c'est-à-dire environ 50 par site, principalement des compresseurs, des pompes, des convoyeurs, des ventilateurs,
les machines pour un peu comme des mélangeurs pour la création des pâtes. Ce qui veut dire qu'en fait, on a des équipes de maintenance qui sont dimensionnées pour adresser la maintenance de ces machines, on va dire, en nombre limité par rapport à des industries de process lourds, chimie, pétrochimie, sidérurgie, où on a potentiellement des centaines, voire des milliers de machines tournantes sur site, et donc des équipes de maintenance beaucoup plus conséquentes en nombre de personnes sur site. Donc là, voilà, on se retrouve avec un nombre de personnes limité par site, qui plus est, pas d'experts en vibration. Dès qu'on va parler de fiabilité, souvent on peut l'associer à la partie diagnostic vibratoire, donc pas d'experts vibration sur site. Et un contexte particulier, puisque tout s'est fait et c'est accéléré donc pendant cette période de Covid, avec 120 personnes à former à distance en période de Covid, sachant que les déplacements n'étaient pas possibles du tout en cette période. Et donc, le souhait du groupe également de pouvoir standardiser la solution afin de capitaliser sur les compétences au niveau du groupe et optimiser la partie formation. Donc, un programme de formation en période de Covid, comment ça s'est passé? Donc, c'était un challenge quand même assez conséquent, 120 personnes à former en 6 mois. Ça a démarré donc janvier, début de cette année. Et ça s'est réalisé 100% à distance. Donc là, le formateur, notamment la plupart des sessions, c'est vraiment la personne là qui est mon collègue Stan, qui est en photo. Ça s'est déroulé en fait sur plusieurs jours, ce qui a été fait d'une manière pratique. Donc le formateur était en fait en visio, donc il se filmait en faisant des manipulations sur un banc, donc sur une maquette de démonstration avec les outils qui ont été mis à disposition, le partage d'écran. Voilà, pour vraiment montrer aux étudiants, on va dire, les pratiques, les bonnes pratiques liées à ces solutions. Et l'après-midi était plutôt consacré à une période pratique pour les étudiants, avec en fin de journée un échange à nouveau avec le formateur sous forme questions-réponses pour parcourir ce qui semblait peut-être compris le matin, mais en passant à la pratique n'était pas si clair, et apporter des clarifications sur tout ça. Ce qui était particulièrement apprécié, parce que là, effectivement, on avait plusieurs personnes par site à former, c'est que la solution ACOM qui a été retenue, que je vais vous présenter après, est utilisable sur une tablette standard. Donc, ça veut dire que même si on a fourni une tablette endurcie avec chaque système, chaque étudiant en fait, était capable d'avoir les applications installées sur son propre mobile, et ça a facilité la pratique. Donc là, voilà, fort heureusement, on est dans une période où voilà, les restrictions de déplacement, on va dire, sont majoritairement levées. Et donc, on a proposé aussi qu'ils souhaitaient un jour de pratique sur site complémentaire pour vraiment être capable de boucler ce programme de formation. Donc là, je vais passer sur la partie bénéfices et ROI. L'idée, c'est vraiment de vous donner des éléments qui vont vous permettre derrière d'aller défendre vos projets en interne. Alors, deux choses. Une première partie au niveau des bénéfices liés à la maintenance proactive. Avec la maintenance proactive, et derrière, on va notamment faire un focus sur tout ce qui est alignement laser. Donc là, comme illustré sur la première photo, vous voyez en fait que le moteur le moteur électrique et le composant entraîné sont, on va dire, fortement délignés sur cette illustration, ce qui va entraîner en fait des efforts supplémentaires sur la machine et des casses prématurées, des consommations d'énergie supplémentaires. Donc effectivement, un mauvais lignage, ça va entraîner des vibrations supplémentaires, augmenter la température, entraîner des défaillances précoces. Et donc, le fait d'appliquer les bonnes pratiques de maintenance à chaque mise en service, après chaque réparation, ou même de manière proactive à intervalles prédéfinis, ça va permettre d'éviter tous ces problèmes de vibration, de température, permettre d'augmenter la durée de vie des roulements des moteurs, augmenter la durée de vie des joints, et également économiser de l'énergie. Je vais illustrer un peu tout ça de manière chiffrée juste après. Et la solution, c'est pas limité à la maintenance proactive. Donc, pour revenir là, quand on parle de maintenance proactive, on va vraiment en fait supprimer la cause d'apparition des défauts. Et après, il y a une partie prédictive, c'est-à-dire que avec des outils tels que les mesures vibratoires, on va être capable de détecter en amont des défaillances de manière précoce. Et donc, ce qui veut dire que si on est informé
qu'on a tel composant qui a tel défaut. Par exemple, on a vu un défaut de roulement sur la pompe et avec les vibrations, on est capable de qualifier la sévérité du défaut. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de prédictif et donc, entre guillemets, de prédire, alors pas au jour et à l'heure près, mais est-ce que finalement, la réponse c'est est-ce que ça peut attendre le prochain arrêt de maintenance qui est déjà planifié ou encore le suivant, ou est-ce qu'au contraire, c'est un problème à forte sévérité et il faut intervenir sans attendre au risque d'avoir une casse beaucoup plus importante. Donc là, on va être vraiment capable de détecter les pannes de manière précoce, du coup de planifier l'activité de maintenance de manière beaucoup plus efficace et pas être vraiment dans le mode pompier, entre guillemets, et la maintenance corrective, de cibler ces opérations parce qu'on saura à l'avance quel est le type de défaut qui était détecté, donc quelle est l'action correctrice à mettre en place, mais aussi de limiter le nombre d'opérations. Un exemple, un problème de graissage, si on le détecte et qu'on est informé, bah, la correction, c'est juste un graissage, donc ça va très vite. Si on ne le détecte pas, c'est le roulement qui s'endommage, le défaut qui se propage sur la machine et potentiellement un remplacement complet de la machine, le moteur avec le composant entraîné, qui pourra peut-être aussi générer un incident pour la sécurité ou l'environnement. Donc, on est sur des échelles de coûts complètement différentes. Tout ça, ça va permettre évidemment donc, de réduire les coûts de maintenance, on va limiter le type d'action requise, à nouveau un graissage comparé à un remplacement complet de la machine, d'éviter des gros dégâts et incidents pour la sécurité, et puis de mieux gérer vos composants de pièces de rechange et donc améliorer tout le coût des pièces de rechange. Également, si il y a effectivement des machines très critiques dans votre process, si ça s'arrête, c'est une partie du process, voire l'usine complète qui s'arrête. Donc là, en réduisant les temps d'arrêt imprévus, il y a également de forts gains par rapport à ça. Mais avec la vibration, ça va aussi vous permettre de réduire les temps d'arrêt prévus. Parce que si vous savez déjà à l'avance quelle est l'action correctrice à mettre en place, et en plus, par exemple, c'est juste un graissage comparé à un remplacement de machine, donc vous allez pas être dans le mode où la machine est tombée en panne, on ne sait pas ce qui se passe, il faut investiguer pour comprendre ce qui se passe, et puis manque de bol, on n'a pas le composant en stock sur étagère pour réparer, etc. Là, tout ça, on va vraiment permettre d'éviter tout ça avec la vibration, de savoir à l'avance quel est le défaut et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le réparer, et minimiser les temps d'arrêt, même planifiés, parce qu'on va réduire les temps d'arrêt requis pour la maintenance. Donc, je vais vous partager quelques éléments qui ont été présentés au comité de pilotage du groupe pour faire la démonstration du ROI. Donc, il y a plusieurs éléments que vous pouvez considérer. Réduction des temps d'arrêt imprévus, donc ça, je ne vais pas forcément le démontrer, c'est assez simple, j'allais dire, si vous connaissez aujourd'hui le nombre d'heures d'arrêt imprévues de votre process et le coût d'une heure de production, vous faites la multiplication, vous voyez déjà quel est le potentiel d'optimisation grâce à la fiabilité. Un deuxième élément, ce qui est lié aux réductions de coûts de maintenance et amélioration des MTBF. Donc ça, je vais illustrer juste après. Et un troisième élément qui est lié au gain d'énergie, et je vais expliciter tout ça également juste après. Sachant qu'en complément de cette démonstration, le groupe avait déjà 3 sites pilotes qui avaient démontré en fait un meilleur taux de productivité. Donc, rapidement, pour la partie optimisation des coûts de réparation. Alors, quelques chiffres qui, finalement, aujourd'hui, sortent d'études qu'on peut trouver en ligne. Donc là, j'ai laissé les chiffres tels que présentés aux clients, donc c'est en dollars. Et voilà, coût de réparation moyen d'une pompe, 5 000 $. Bon, une étude de 2002, ça peut être évidemment varié un peu depuis, mais c'est l'ordre de grandeur. Et ça, c'est juste sur la partie composants. On ne parle pas de la main-d'œuvre ni des pertes liées au temps d'arrêt. Un autre élément, le MTBF, donc temps moyen entre deux défaillances pour une pompe, évalué à 2 ans et demi. Donc là, et si finalement on était capable d'améliorer le MTBF juste d'1 an en appliquant des mesures proactives et par exemple sur uniquement la moitié des machines, si on met 50 machines sur tente, l'hypothèse qui a été faite ici, c'est de dire on va améliorer le MTBF d'1 an uniquement sur la moitié des machines. On se rend compte en fait avec un coût moyen de réparation à 5 000 $ pour 25 machines, finalement, ça représente un coût moyen en fait de réparation sur les composants de 50 000 $ par an. Donc, si on améliorait
ce MTBF, ne serait-ce que d'1 an, à passer à 3 ans et demi sur la même population de machines, au final, en fait, on dégagerait pas loin de 15 000 $ d'économie par an, voire si c'était appliqué vraiment sur toutes les machines, sur 50 machines, 2 fois plus, donc pas loin de 30 000 $ par an, sur les composants uniquement, sans considérer les coûts de main-d'œuvre, les temps d'arrêt. Deuxième élément qui est assez finalement simple à évaluer, c'est toute la partie liée à la consommation d'énergie. Plusieurs études en ligne montrent qu'on peut dégager jusqu'à 10% d'économie en appliquant les bonnes pratiques de lignage après chaque intervention de maintenance. D'autres études plus conservatrices vont montrer des chiffres de 1 à 2%. Et une autre étude, donc de Leroy Sommer, j'imagine que enfin Nidec, donc j'imagine que vous connaissez, fabricant de moteurs électriques, affiche des chiffres de 1 à 5% d'économie d'énergie sur leur moteur grâce au lignage. Donc c'est bien beau tout ça, mais finalement, qu'est-ce que ça représente 1%? Donc si on considérait un moteur de 400 volts à 8 centimes, à 8 cents de l'heure, qui fonctionne donc 8400 heures par an, donc à 50 ampères. Bon, bref, je vous épargne le calcul. On arrive à 215 € par an pour cette machine uniquement, sur l'hypothèse base de 1% d'économie. Ce qui veut dire que pour 50 moteurs à l'échelle du site, on est déjà à plus de 10 000 € annuels, avec une hypothèse base de 1% d'économie à l'année. Et tout ça sans n'avoir rien changé. On n'a pas changé les composants, c'est exactement les mêmes machines. On a juste appliqué des bonnes pratiques de maintenance avec le lignage. Soit sur 5 ans, finalement, c'est déjà 50 000 € à 1% d'économie. Donc ça, c'est l'hypothèse basse. Si maintenant vous vous dites, bon, la réalité sera peut-être un peu entre les deux selon les clients, mais mine de rien, à 10%, potentiellement, c'est déjà 500 000 € d'économie, à nouveau, en n'ayant absolument rien changé sur l'installation en place. Donc oui, il y a des économies d'énergie à faire qui peuvent être quand même conséquentes et qui ne nécessitent pas d'investissement ou de rétrofit sur votre installation pour obtenir ces performances. C'est vraiment l'application de bonnes pratiques de maintenance. Donc, au niveau de la solution qui a été retenue et standardisée par ce client, c'est l'écosystème ACOM qu'on appelait l'écosystème du mécanicien augmenté. En fait, c'est un peu la boîte à outils digitale qui est donc RT300, qui en fait regroupe différentes applications sur une tablette, qu'on peut utiliser sur une tablette standard en connectant des capteurs sans fil, que ce soit pour la vibration ou le lignage laser. Et donc, qui permet d'avoir vraiment, c'est la seule plateforme tout en un qui vous permet d'adresser et le lignage, et la vibration, et la thermographie. Donc, tout ça, ce sont différents modules, finalement, différentes applications. Donc, c'est très évolutif, très modulable, et qui peut être connecté au cloud, notamment si on commence à souhaiter historiser les données, partager des rapports, tracer des tendances, travailler de manière collaborative entre les différentes personnes de l'équipe. Donc, tout ça sont des capacités qui sont apportées grâce à la plateforme cloud. Donc, rapidement, quelles sont les différentes briques de cet écosystème qui sont utilisées par ce client? La première, c'est l'application Bearing Defender. Bearing Defender, en fait, c'est des contrôles vibratoires simplifiés au moyen du capteur sans fil que vous voyez à l'écran ici, connecté à un smartphone, à une tablette standard. Donc là, c'est vraiment très simple, accessible à n'importe quel opérateur de maintenance. Un résultat en 10 secondes, un résultat évidemment de premier niveau en 10 secondes, avec une table de valeur de vibration, l'état d'alarme selon la norme ISO 10816-3, qui est un peu le standard vibration, qui peut être recommandé selon les normes des constructeurs, etc. Et un premier niveau d'analyse qui va vous dire si vous êtes plutôt en présence d'un problème de roulement, de balle au roulignage ou un autre type de problème. Donc vraiment un niveau d'info très macro, avec un résultat accessible en 10 secondes, mais qui, pour ce client, en plus, est utilisé en tant qu'assistant lubrification. Vous pouvez faire la mesure avant, après lubrification, et pendant le graissage ou la lubrification, voir les valeurs qui doivent baisser au fur et à mesure que vous insérez le lubrifiant, et être capable aussi d'écouter le signal via finalement des écouteurs standards connectés sur votre tablette ou smartphone. La deuxième application, donc là, ça va un peu plus loin, c'est une application qui permet vraiment de faire un diagnostic vibratoire
Donc, il va demander à l'utilisateur, et je vous ferai une petite démonstration très rapidement après, de créer sa machine de manière visuelle, qui va le guider dans le processus de mesure pour que ça soit à nouveau vraiment accessible à tout opérateur de maintenance et lui faire un diagnostic complet sur l'état de sa machine. Est-ce qu'il faut agir rapidement? Est-ce qu'il y a quelque chose, mais ça peut attendre, ou est-ce qu'au contraire tout va bien? Et en cas de problème, quels sont les défauts qui ont été détectés? Et un premier niveau de recommandation sur les actions à entreprendre. Donc ça, c'est vraiment un processus pas à pas, avec à la fin possibilité de partager un rapport de manière instantanée sur le cloud. Et donc là, on est vraiment typiquement, si vous voulez faire des tests à réception, vérifier que la machine a été réparée correctement, a été installée correctement, qu'on n'a pas eu de problème de lubrification au moment de l'installation. Ça peut arriver, on n'a pas mis le bon type de lubrifiant ou on n'a pas mis les bonnes quantités, et patatras, 3 semaines plus tard, la machine casse à nouveau. Bah là, on va pouvoir détecter ces problèmes à réception de la machine, donc une fois qu'on l'a remise en service, pour s'assurer qu'on est vraiment dans des conditions optimales et qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises sur le court terme. Donc ça, on va dire, l'utiliser de manière proactive, mais aussi préventive. Par exemple, se dire, bah, tiens, tous les ans, par exemple, on va faire un contrôle pour vérifier que tout va bien, ou de manière suspecte, l'opérateur passe à côté de la machine sur le terrain, tiens, ça fait un bruit bizarre, ou tiens, ma machine, on fait des interventions dessus, elle est normalement chaude par rapport à l'habitude. Et là, c'est des outils vraiment concrets qui vont fournir une information actionnable, immédiate, sur le terrain, grâce à l'IA de diagnostic automatique Accurex, donc c'est le nom de l'IA de diagnostic automatique, qui a été développé par ACOM et qui donc s'appuie sur nos plus de 50 ans d'expérience dans le domaine, en analyse vibratoire, et notre base de données liée à notre activité de service qui nous permet de valider la performance et la fiabilité de nos algorithmes. Donc, 2 types d'informations renvoyées par ce diagnostic automatique. Est-ce que, il y a une action requise et urgente ou pas? Et deuxième niveau d'information, s'il y a une action requise, quels sont les défauts qui ont été détectés et qui justifient en fait cette évaluation de sévérité de l'état de la machine, sachant qu'on peut gérer automatiquement des problèmes de roulement, lubrification, balourd, lignage, résonance, cavitation, si vous avez des multiplicateurs, réducteurs, tout ce qui est usure de denture. Ensuite, tout ce qui est problème de jeu ou de défauts électriques qui vont résulter dans les vibrations, des phénomènes de choc ou modulation, ou pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, on a 2 familles de défauts, où en gros c'est autre chose, un autre défaut qui fait réagir typiquement le niveau ISO 10816, qui n'est pas balourd, lignage, résonance, mais un autre type de défaut. Ça peut être un pied boiteux, l'usure de courroie, une perturbation d'une machine voisine, ou un autre type de défaut qui est machine suspecte, c'est-à-dire que si vous êtes en présence, si le comportement vibratoire n'est pas acceptable, mais que c'est aucun des autres défauts dans la liste, alors c'est ce défaut qui va sortir et qui vous dira si c'est plutôt à suivre. Et peut-être que ça, en fonction de l'évolution du phénomène, on saura établir un diagnostic automatique plus tard, ou si une intervention urgente est requise, et dans ce cas-là, peut-être qu'un appel à un expert peut être requis pour confirmer avant l'arrêt la nature de l'intervention. Donc, je vous ferai une démo juste très rapide juste après. Autre pan donc, des solutions qui sont dans cet écosystème, c'est toute la partie lignage. Donc là, vraiment, avec des solutions, vous avez des têtes laser connectées en Bluetooth à la tablette, donc à nouveau une tablette standard, et un guidage de l'opérateur sur le terrain avec vraiment des interfaces extrêmement visuelles pour qu'il n'y ait pas de questions ou de sources d'erreur au niveau de la manipulation du lignage. Et je vais vous montrer ça également très rapidement juste après. Sachant que au travers des solutions ACOM, on a différentes on va dire capacités qui sont vraiment uniques à la solution ACOM. Par exemple, vertizontale, c'est la capacité en un seul mouvement de ligner la machine en direction verticale et horizontale, là où d'autres solutions nécessiteront d'y aller en 2 étapes. Donc, quand vous devez ligner une machine en urgence parce que ça a cassé et qu'il faut remettre en service le plus rapidement possible, c'est un gain de temps précieux. De même que la fonction True Live, où en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir de manière très visuelle la position exacte des 2 têtes laser tout au long du processus de lignage, qui est un élément de guidage important de l'utilisateur au cours de sa procédure. C'est des solutions qui ont vraiment une forte précision avec des technologies de capteurs numériques comparées à d'autres solutions sur le marché, et avec des résultats fiables, puisqu'on est capable
de prendre en compte les conditions vibratoires et de luminosité de l'environnement industriel pour que ça n'affecte pas la fiabilité de la mesure au laser. Donc, couplé à cette solution d'alignement, on a aussi une application de préalignement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on va dire le lignage en soi, donc faire un lignage de précision parfait entre le moteur et puis le composant entraîné. C'est une action mécanique, pas forcément compliquée sur le principe. Par contre, dans les faits, aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas qui vont faire qu'on peut être, entre guillemets, dans des cas un peu piégeux. C'est-à-dire que si on a un pied boiteux sur la machine, si on a du jeu dans l'accouplement, bah, c'est autant de situations où en fait le niage va être très complexe et va prendre beaucoup de temps si on n'avait pas identifié qu'on était dans cette situation avant d'entamer le lignage. Et donc là, on a vraiment mis à disposition, en fait, au travers d'une app très simple, connectée en Bluetooth à nouveau avec la petite sonde que vous voyez là à l'écran, qui va être en contact avec l'arbre en rotation, qui va permettre en quelques minutes de voir est-ce qu'on est dans un des cas compliqués ou pas. Donc, est-ce qu'on a des problèmes de faux ronds, de jeu dans le palier, de pieds boiteux, etc. Et en quelques minutes, on saura tout de suite si on a ces problèmes. Et donc, ça permettra d'améliorer la fiabilité, d'éviter de perdre du temps et du coup d'augmenter la confiance de l'utilisateur dans son opération de lignage. Donc ce client utilise également une autre solution de la gamme de lignage laser ACOM, qui est la solution PAT de lignage pour les poulies courroies. Donc là, on ne parle pas de tablette. Vous avez vraiment en fait un capteur fixé de chaque côté, et en fait, il faut juste vérifier que le faisceau laser soit parfaitement aligné au centre du capteur. Donc c'est vraiment d'une efficacité redoutable et ça permet de prévenir des problèmes durs de courroie et des faux roulements ou vibrations qui en résultent finalement. Donc je vais vous faire une petite démonstration très rapide de la partie diagnostic vibratoire et vibration pour que vraiment vous ayez visualisé de quoi on parle. Et pour terminer cette partie présentation, pour ce client, en fait, il démarre, j'allais dire, presque de zéro, à l'exception des 3 sites pilotes, sur la partie fiabilité. Ce qui est particulièrement apprécié, finalement, c'est que ACOM dispose d'un écosystème connecté et évolutif, et composé d'autres solutions que celles qui ont été choisies à l'instant T pour démarrer sur tablette. Notamment, j'aurais peut-être pu vous parler également de retours d'expérience d'autres clients sur la surveillance de fours rotatifs avec des solutions monitoring temps réel ou des solutions de monitoring sans fil, etc. Mais globalement, en fait, donc, ce client a mis le pied à l'étrier finalement au travers des actions les plus simples à mettre en place. Mais ils savent que si demain, ils ont un projet supplémentaire, soit sur un site donné, enfin, je citais l'exemple des fours rotatifs, ou pour une application particulière, ou sur plusieurs sites, ils auront cette capacité facilement à trouver dans l'écosystème ACOM des solutions qui leur permettront d'aller plus loin dans la fiabilité, sachant qu'en complément, on a évidemment une activité de service chez ACOM, et s'ils ont besoin d'un avis d'experts pour les conforter dans leurs décisions de maintenance, effectivement, aujourd'hui, tout étant connecté, c'est vraiment très simple d'apporter ce niveau de support de manière très réactive à nos clients et utilisateurs. Donc voilà, très rapidement, donc ACOM, si vous ne connaissiez pas la société, aujourd'hui, c'est un groupe déployé à l'international avec 17 filiales et agences, différentes usines avec tout ce qui est partie vibration, on va dire, liée à la fiabilité, c'est en France. Ce qui est lignage laser, donc c'est produit en Suède. Et après, on a d'autres usines pour l'activité plutôt surveillance environnementale, que ce soit pollution de l'air ou nuisance sonore, qui est aussi un autre pan d'activité ACOM. Donc, on a des centres de production en Australie et en France également. Et voilà, quelques exemples, en fait, finalement, de clients dans le domaine agroalimentaire qui aujourd'hui travaillent déjà avec ACOM. Voilà, donc des références Strauss Food, Heinz, Pepsi, Paquier, Crystal Union, enfin, etc. Je vous laisse
Le support, de toute façon, sera diffusé après, à l'issue du webinaire. Donc, ce que je vous propose, juste pour terminer cette présentation, c'est de vous faire une démonstration très rapide, vraiment pour vous donner une idée du rendu des applications, de ce qui est utilisé par ce client pour la partie diagnostic vibratoire et pour la partie lignage laser. Donc, côté diagnostic vibratoire, voilà, on a une application qui s'appelle Machine Defender. Et donc, l'utilisateur, l'opérateur de maintenance, va être amené sur le terrain, au pied de la machine, à décrire quelle est sa machine. Donc, on lui demande des informations très basiques, la vitesse de rotation et la puissance, donc qui sont des infos disponibles sur la plaque signalétique de la machine. Est-ce que la fondation est plutôt sur un rigide ou sur une fondation flexible? Est-ce qu'il y a un composant, une poulie-courroie ou un multiplicateur entre le moteur électrique et le composant entraîné? Et quel est le type de composant entraîné? Par exemple, je vais prendre un ventilateur en porte-à-faux. Donc, une fois qu'il a fait ça, bon, on peut changer de nom, évidemment, mettre une photo pour illustrer le rapport. Bon, là, pour aller vite, je ne rentre pas dans le détail. Et ensuite, l'utilisateur est guidé au travers du processus de mesure avec cette interface utilisateur où, en fait, ce qui est en jaune, on va dire, guide l'utilisateur sur quelle est la prochaine étape. Donc là, on lui pose la question comment est positionné son capteur sans fil sur sa machine. Il réalise la mesure, donc ça prend environ 10 secondes, ça fait des mesures dans trois directions. Et tout ça sans que l'utilisateur ait eu à définir quelles sont les mesures vibratoires qui sont requises. Donc on n'est pas sur une solution qui nécessite un niveau d'expertise particulier. Elle est vraiment accessible à chaque utilisateur. Alors, on lui recommande de mesurer tous les points. Là, pour vous faire une démonstration rapide, je vais juste en prendre 2. Donc voilà, j'ai fait une mesure sur le moteur, une mesure sur le ventilateur. Et une fois ces mesures réalisées, on peut passer à la partie diagnostic. Et ça prend vraiment le même, ça prend pas plus de temps sur la tablette en conditions réelles. Et on a un diagnostic vibratoire automatique, voir quels sont les défauts qui ont été, quel est l'état global de la machine, quels sont les défauts qui ont été détectés, et la possibilité donc de créer un rapport PDF immédiatement à l'issue de la mesure, dans lequel on va retrouver les informations de la machine, d'éventuels commentaires de l'utilisateur, la photo de la machine si on l'a prise, et puis un tableau avec les résultats des mesures vibratoires. Alors, je suis sur le simulateur, il me semble que ça s'ouvre automatiquement et que ça devrait arriver. Mon PC est peut-être juste un peu long. Voilà, ça arrive. En attendant, je vais préparer l'autre, le simulateur. En attendant que ça arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par écrit. On se fera un plaisir d'y répondre. Ouais. Bon, je vous partagerai l'exemple du rapport juste après. Voilà, c'est juste lié au simulateur sur mon PC qui rame un peu aujourd'hui. Et en attendant, du coup, je vais vous montrer l'application donc de lignage laser, qui est donc un autre volet des applications utilisées par... voilà. Il fallait juste être un peu patient. Donc voilà l'exemple de rapport pour le diagnostic vibratoire. Vous le retrouvez de manière instantanée, donc la machine avec le diagnostic. Là, un premier niveau de recommandation de maintenance, par exemple, en cas du balourd, inspecter d'abord la machine ou l'équilibrer. Des fois, c'est des problèmes d'encrassage. C'est pour ça qu'on parle d'inspection. Et un tableau de valeur avec les vitesses vibratoires, l'accélération et l'algorithme facteur défaut roulement qui va représenter un peu l'état de santé du roulement, qui est un algorithme maison Acohen. La deuxième démo très rapide pour terminer cette présentation aujourd'hui. Donc, c'est le lignage laser. Voilà ce qui est présenté à l'utilisateur. On voit que les têtes laser sont connectées. On a bien le laser qui est bien positionné. Et on va inviter l'utilisateur dans ces... attendez, est-ce que je peux pas masquer Attendez, excusez-moi, je le relance juste avec une résolution
un peu inférieur, parce que dans le cadre de la présentation en mode webinaire, ça ne fait pas tout à fait la même taille en mode partage d'écran que sans le partage d'écran. Je vais me mettre un peu plus petit. Tac, ça devrait suffire. Voilà. Toc. Donc c'est juste un simulateur PC, mais c'est vraiment la même expérience utilisateur sur le terrain. Donc quelques questions de base sur les cotes en fait à prendre. Quelle est la distance entre les deux capteurs, entre l'accouplement et puis le premier capteur, entre le capteur et le pied du moteur, et entre les deux pieds du moteur. Donc ça, c'est vraiment des informations de base. La plage de vitesse de rotation qui va impacter sur les tolérances utilisées pour vérifier si on accepte le délignage, dans quelle mesure on accepte un délignage ou pas. Et là, voilà, on va passer au processus de mesure, maintenant qu'on a renseigné ces informations. Et donc là, l'utilisateur est vraiment guidé, il est vraiment invité à faire pivoter les capteurs comme indiqué sur l'écran. Et on va prendre trois mesures à 9h, à midi, à 3h. Et à partir de ces trois mesures, le système va être capable de recommander à l'utilisateur automatiquement déjà d'indiquer est-ce que sa machine est délignée, de combien, et de lui fournir des recommandations. Alors, bien sûr, je n'ai pas cliqué sur le... Là, ma machine est parfaitement lignée, donc je n'ai absolument rien à faire. Alors, excusez-moi. Voilà. Voilà, je vous épargne, je suis sur le simulateur. Le processus de mesure, j'aurais refait la même chose. Voilà un exemple où ça m'indique sur un écran comment est délignée ma machine dans le sens vertical, dans le sens horizontal. Et après ça, donc on peut passer au processus de calage où le système va inviter l'utilisateur à mettre des cales d'une certaine épaisseur sur le pied du moteur, sous chaque pied, pour être capable de ligner la machine dans le sens horizontal, dans le sens vertical. Une fois cette opération réalisée, l'utilisateur va repasser par le même process de mesure et va pouvoir vérifier que sa machine est parfaitement lignée à l'issue de la mesure, et il sera capable de générer son rapport PDF instantanément à l'issue de son opération, et également de partager les résultats, son rapport, ses valeurs sur son espace cloud ACOM avec d'autres personnes de l'usine. Donc, dans la même plateforme, on peut retrouver après aussi bien les données de lignage que les données de vibration. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère que ça vous a apporté des informations instructives. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Bertrand. C'était très clair. Ce qui nous a beaucoup intéressé lorsque vous nous avez proposé cette thématique, c'est que ça touchait 3 points qui sont importants pour nous. La maintenance prédictive, les économies d'énergie, et puis quelque chose qui est un peu un fil rouge pour ces webinaires, c'est que c'est quelque chose que vous avez déployé réellement chez un industriel agroalimentaire. Vous avez eu un retour, il y a un vrai projet, c'est pas bien sûr juste un concept, c'est quelque chose que vous avez joué.